Bonjour Églantine. Alors ce sujet, la médiation, on a tous une idée approximative de ce qu'est la médiation, mais la médiation en santé, précisément, c'est quoi? Alors, la médiation en santé, c'est la médiation dans le domaine de la santé. Mais déjà, je voudrais revenir sur le terme de médiation. Parce qu'il y a souvent une confusion entre médiation, négociation, conciliation, arbitrage, et tout ça est tout à fait différent. Donc la médiation, c'est un mode amiable de règlement des conflits, ça c'est sûr. Donc, à titre préventif ou à titre curatif, puisque les conflits peuvent être de nature, et ça peut être aussi une modalité d'accompagnement de projet. Donc en fait, une médiation, c'est un processus structuré qui va permettre à des parties qui sont volontaires, c'est-à-dire des médiés, les parties qui sont éventuellement en conflit ou qui travaillent sur un projet ensemble. S'il y a une médiation, ça veut dire volontariat. Il n'y a aucune médiation qui soit imposée. Elle peut être proposée par le juge, mais elle est forcément acceptée par les médiés. Elle est volontaire. Et d'ailleurs, les médiés, les parties prenantes, sont finalement en responsabilité dans la réussite ou l'échec de la médiation, puisque en fait, c'est eux qui vont faire tout le travail. Ils sont autonomes et responsables. Et ils sont volontaires. Et comment ils vont faire ce travail pour arriver à régler leurs différends ou améliorer la situation, on va dire, pour avoir une relation dans la durée qui soit de meilleure qualité, d'avoir trouvé des solutions aux problèmes pour lesquels ils ont eu une médiation. Ils vont faire appel à un médiateur. Et le médiateur, c'est un tiers qui est neutre. Il ne prend jamais parti. Jamais parti. Impartial. Il doit être formé. Ça, c'est le code de déontologie. Ça ne peut pas être une personne qui se déclare médiateur comme ça du matin au soir. Ça n'existe pas. Et il est forcément indépendant. Et le médiateur, il va venir accompagner ces personnes volontaires pour avoir un certain nombre d'entretiens confidentiels, avoir des échanges dans un cadre structuré, confidentiel. Ça, c'est aussi une particularité de la médiation. Tous les échanges en médiation sont confidentiels. Donc, mais s'il ne prend pas parti, concrètement, il fait quoi? En fait, il va construire un processus qui va amener les personnes ou les groupes de personnes à trouver leur solution. D'accord. Dans un cadre confidentiel et sécurisé. Même un juge n'a pas le droit, n'aura pas accès aux échanges qui ont eu lieu pendant une médiation, même s'il en fait la demande. Il ne peut avoir accès à ces échanges que si les parties sont d'accord. Alors, tu t'es formée récemment à la médiation. C'était une longue formation. Pourquoi cette envie? Alors, en fait, moi, ça fait quand même longtemps que je travaille dans la santé. Et donc, mon expérience m'a montré combien on a affaire à une matière humaine, combien on est confronté aussi, dans cet environnement profondément humain, à des difficultés interpersonnelles, des difficultés entre les directions et des médecins, des difficultés entre des directions et des représentants du personnel, et des difficultés aussi dans les territoires entre les acteurs, entre les opérateurs, etc. Donc tout ça fait que j'ai pu voir ces dernières années, donc bien sûr qu'on peut faire appel à la négociation, qu'on peut travailler, mais on voit aussi qu'on est dans un environnement qui est confronté à comment dirais-je, des réticences, une difficulté à se comprendre, beaucoup de tensions liées au contexte, ressources humaines et financiers, ce qui fait que j'ai eu envie de travailler sur cette question qui me paraît être une voie intéressante. Et est-ce que la médiation en santé, elle est courante, elle est souvent utilisée? Très peu développée. Donc, il y a des démarrages de choses. Donc, en 2019, suite à l'impulsion de M. Couty, il y a eu un décret qui a permis d'avoir un médiateur national et des médiateurs régionaux pour les hôpitaux publics, dans le cadre de difficultés de service impérieuses qui nécessitent d'avoir recours à une médiation donc nationale ou régionale. C'est Daniel Toupillet qui est médiateur national aujourd'hui, et il y a des médiateurs dans l'ensemble des régions. Le rapport que vous pouvez lire sur leur site montre qu'en fait il y a très peu recours à leur appui. Nous, au niveau des établissements privés, donc on n'est pas concernés par cette médiation nationale. Cependant, on a décidé
d'avoir des dispositions spécifiques. C'est la raison pour laquelle, avec les syndicats de médecins libéraux, la conférence des présidents de CME, on a décidé en décembre 2021 de créer une cellule de médiation avec un médecin, un directeur, un médiateur, pour que les médecins ou les directions qui éprouvent le besoin, qui ont des difficultés sur un conflit, puissent avoir recours à cette cellule de médiation. C'est un premier pas, très peu de recours. Donc en fait, on voit qu'on est en santé, la médiation est très peu développée. Donc beaucoup de choses à faire devant nous, parce que on peut voir qu'en général, dans la société, il y a un développement quand même très important à la médiation qui évite beaucoup de dégâts, qui fait gagner beaucoup de temps. Qui génère peut-être moins de frustration qu'une négociation, par exemple, qui peut toujours laisser quelqu'un frustré d'avoir laissé un peu trop à l'autre. La médiation est attentive à la qualité de la relation, préserver la qualité de la relation dans le temps et après. C'est un point majeur de la médiation, donc tu as raison, c'est cette dimension-là qui est intéressante. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment à la fin une solution co-construite, en fait. C'est peut-être ça la différence. C'est pour ça que ça ne marche pas toujours. On n'a pas toujours un résultat à la médiation positif. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire que quand on s'engage en médiation, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est d'accepter qu'on puisse ne pas trouver cette solution. Ah, c'est pas évident. Et alors, tu dis qu'on ne se sert pas assez de la médiation. Moi, j'ai l'impression quand même que j'ai souvent entendu parler de médiation en santé. Alors, médiation en santé, oui, mais c'est un faux ami. Et ça va certainement desservir peut-être le développement de la médiation en santé, parce que y a eu besoin d'un nouveau métier qui est donc le métier de personnes qui vont aller vers les populations éloignées du soin ou précaires pour les faire venir aux soins. Donc c'est ce qu'on appelle les médiateurs en santé, mais ce n'est pas l'objet de la médiation, ce n'est pas le même objectif, ni les mêmes modes opératoires, enfin, ça n'a rien à voir. C'est plutôt un ambassadeur qui va aller chercher les populations fragiles pour les attirer vers le soin, les accompagner pour aller vers le soin. Donc c'est un faux ami. Il va falloir trouver un autre terme. Il va falloir trouver un autre terme. Voilà, c'est une des propositions qu'on pourra faire certainement dans le temps. Et parmi les problématiques qu'on a aujourd'hui dans le monde de la santé, est-ce que la médiation pourrait par exemple accompagner la transformation de l'offre sur le territoire ? Alors, moi je pense que oui. Pourquoi ? En fait, quand on regarde aujourd'hui les médiations qui sont couramment développées, plus couramment développées, il y a celles qui concernent l'environnement. Et si on fait un parallèle entre l'environnement et la santé, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont communes. Alors, l'environnement, donc vous savez, il y a des projets importants d'environnement. Donc, alors quelquefois, ça peut être de la réparation, c'est-à-dire qu'il y a eu des inondations autour d'une rivière, etc. Et donc après, il peut y avoir des médiations sur la façon de traiter cette réparation, sachant qu'il y a tout le monde à son avis. Il y a l'écologie qui a son avis, il y a la personne qui y habite, il y a le maire du coin, il y a l'agglomération, donc tout le monde a son avis. Et donc, c'est vrai qu'on a pu constater que dans un certain nombre de projets sur les territoires en environnement, la médiation a joué un rôle. Donc, moi, je pense que la médiation peut jouer un rôle dans la transformation des territoires parce qu'elle pourrait utiliser l'expérience des médiations environnementales, parce qu'il y a beaucoup de choses communes. D'abord, en fait, sur le fond, il y a une urgence à accompagner l'évolution de l'environnement, mais il y a aussi une urgence à accompagner la transformation de la santé. Parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas travailler sur le structurel. Donc il y a cette urgence. La deuxième chose, c'est que la santé comme l'environnement, c'est un bien commun. Donc on a une valeur, on a un objectif, on a un objet qui est de même nature. Après, dans l'environnement, il y a un nombre de parties prenantes qui est très important. Quand on travaille autour de réaménagement autour d'une rivière, il y a beaucoup de parties prenantes, mais nous aussi, parce qu'il y a le patient, il y a les médecins, il y a les personnels, il y a les politiques, il y a les familles des patients, donc il y a un environnement extrêmement complexe qui est autour de cela. Donc ça veut dire que
il me semble que on pourrait travailler avec les médiateurs qui sont expérimentés en environnement, qui sont donc expérimentés en dialogue territorial. Et nous, on sait très bien que même si on a besoin de principes nationaux pour faire évoluer la transformation de l'offre, les solutions seront locales, les solutions seront territoriales. Et donc, on pourrait travailler avec l'environnement pour essayer d'utiliser la médiation pour faire progresser des projets ou pour accompagner ou éviter des conflits. Et par exemple, il y a une question à venir qui va être compliquée. Il ne faut pas se leurrer, c'est l'organisation de la PDSES sur un territoire, la permanence des soins sur un territoire. Il y a des endroits, ça va couler comme une lettre à la poste, et puis il y a des endroits où ça va être affreux. Donc peut-être que sur les endroits qui seront éventuellement difficiles, et qu'on le sait maintenant, peut-être pas se voiler la face et se dire, voilà, est-ce qu'on ne va pas prendre la tâche d'un médiateur ou 2 médiateurs pour accompagner les personnes de ce territoire, les professionnels de ce territoire, pour trouver la solution, que ce soit eux qui la trouvent, mais qu'ils soient accompagnés dans un processus structuré. Donc la médiation, elle se fait aussi simplement à deux parties que 3, 4 parties prenantes sur un sujet. Alors, bien entendu, quand il y a beaucoup de parties prenantes, c'est-à-dire quand il y en a 4 ou 5, il y a des particularités, c'est-à-dire que les règles de confidentialité doivent être un peu adaptées. Il y a aussi une autre particularité, c'est que pour l'environnement, donc souvent le commanditaire, celui qui propose la médiation au départ, c'est une agence pour l'environnement ou une interco. Là, ce serait l'ARS, par exemple. Là, ça serait l'ARS, par exemple. Donc, c'est une médiation un peu hybride. Mais ça peut se faire, puisque pour l'environnement, ça fait ses preuves. Donc, on pourrait travailler pour voir si on peut l'envisager, si on peut le développer. Ouais. Une voie d'avenir pour la santé. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci de ton implication sur ce sujet. Lamine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Je pense, Christine, qu'on va mettre, mais on le met tous les jours, tes talents en application. Médiation FHF, FHP, ce serait bien. Je vais monter une commission avec ton homologue Zéna Briette, ça va être une belle médiation. Je pense qu'on va s'en servir aussi peut-être pour nos hommes politiques.